Et c'est totalement tipard. Totalement tipard. Et en plus, pourquoi la cam elle se met jamais bien quand c'est tipard, hein? Voilà. En plus, il y a il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Alors il y a Hardware qui voulait que je mette un costume d'Hercule Poirot, mais j'ai pas. Salut Snoop. Eh, franchement, je l'aurais fait. Franchement, je l'aurais fait. Vous savez très bien que j'ai pas de problème avec les costumes. Je l'aurais fait, mais j'ai rien. J'ai pas de chapeau, j'ai pas de pipe, j'ai pas de le manteau qui va bien et tout. Un col roulé, éventuellement, mais j'allais crever de chaud. Donc, c'est vrai qu'un petit emoji, c'est tipard. Ce serait pas mal. Hein. Salut Frénégondus. Et Corwin, tu dis, prends juste un poireau, c'est vrai. C'est vrai, la moustache, ouais, alors la moustache. Alors non, on va pas pouvoir drifter de ouf aujourd'hui, hein, parce que l'enquête, vous savez que j'ai fini l'enquête hier midi. Je prépare les lives, généralement le matin, vous savez, très tôt. Hein. Oui, il va y avoir de la SM. Il va y avoir de la SM. Le matin, et toi, t'es un peu trop proche en fait. Le matin, Snoop qui se sub en tier 1, merci. Il y a eu plein de subs là. Mais des très très gros bisous à vous tous, mais des gros bisous. Avec la bouche, la langue et tout. Et ouais, il y a eu un hype train qui est passé avant qu'on démarre. Enfin bref. Je vous kiffe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous kiffe. Voilà. Donc, les lives, je les prépare. Voilà, ils sont très très synchro quand même avec ce qui se passe sur les différents commits. Donc pour information et pour le suivi de ce qui s'est passé la semaine dernière, le patch qu'on a travaillé la semaine dernière ensemble, je l'ai commit lundi, comme promis. J'ai laissé le week-end pour voir enfin voilà, si quelqu'un était pas. Il n'y a pas eu de stress. Ça a été commit lundi. Celui avec la typo dans le commentaire. Comment ça? Mais tu sais que t'as réussi à m'avoir. C'est pas cool ça, hein. Ça, c'est pas gentil. Je me suis vraiment reposé la question. Enculé. Mais oui, oui. Donc non, il n'y avait pas de typo dans le commentaire. Mais oui, donc voilà, donc c'est commit. Oui, donc voilà, donc ça, ce truc-là, il est fait. Euh, et en fait, et en fait, donc c'était l'histoire du RTC pas branché, etc. Bref, on va pas revenir dessus parce que c'était assez long. En fait, depuis, salut Dominix. Depuis, donc j'ai travaillé un petit peu patch à suivre. Et dernier proposé, c'est littéralement le dernier de la série Performance. Salut Laurent. C'est-à-dire que alors il manque plein de petites choses cosmétiques que je committerai après, qui sont moins importantes. Mais le patch duquel on va parler ce soir, Marty McFly qui se sub en prime, merci beaucoup à toi pour le 17e mois. On a... Salut Sonic Boom. On a que des... Là maintenant vous êtes tous des OG en fait. Tiens, on va voir, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, un petit... Ah bah tiens, parfait. Hype Wave, c'est parfait ça. Le patch que je vais vous montrer ce soir, en tout cas ce sur quoi on va cogiter ce soir, c'est le dernier patch de la série Performance.
Et alors je sais, ouais, je pense que. Est-ce qu'il y a des nouveaux là? Est-ce qu'il y a des gens qui savent pas de quoi on parle, qui débarquent là en mode de quoi ils parlent, c'est quoi les potes, performance, quoi, de quoi ça cause ici? Ouais, non, Corwin, alors Corwin, de tous ceux qui pourraient dire qu'ils savent pas de quoi ça parle, toi, t'es le dernier, hein. Alors, Chavenet, en fait, donc, bon, Chavenet, toi, t'étais là. Non, mais alors, je peux le faire en très très rapide, hein, expert JQ. Je peux le faire en très très rapide. Donc, il y a maintenant plus d'un an. On est totalement dans l'intro, hein, donc il n'y a pas de souci. Il y a maintenant plus d'un an, en décembre, non, octobre. En octobre 2023, Frénégondus qui gift un tier 1, merci beaucoup Frénégondus, merci beaucoup à toi. Et qui l'offre à Pouette. Pouette qui est un habitué, pas content d'avoir un tier 1. Je ne drifte pas, Donc, il y a maintenant plus d'un an, on s'était mis un challenge sur ce canal. Salut Yoda, qui était de faire démarrer le noyau NetBSD avec QEMU en mode kernel, ne pas passer par le BIOS, etc. On a réussi à faire, il y a eu plein d'itérations, plein de jus de cerveau, on a pas mal planché sur le sujet. Et la deuxième partie du travail, c'était d'accélérer ce démarrage. De faire voilà, c'est ça, exactement, à Chavenet, on est optimisation. Alors, c'est optimisation du noyau NetBSD. J'insiste, on ne parle pas encore du userland. Peut-être que on fera une petite passe dessus, ça fait possible. Mais là, on est vraiment focus sur le noyau. Et effectivement, tu as raison, c'est important, on ne parle que de démarrage virtual machine. D'accord? Ah non, alors Sonic Boom, il y aura. Je peux pas drifter. J'ai littéralement pas le temps de drifter avec ce qu'on a au programme. Et ceux qui étaient là la semaine dernière, je pense que vous avez vu que on a tenu le programme parce qu'il n'y a pas le choix. Il y a pas le choix. Les sujets qu'on évoque là sont assez. Faut être concentré, quoi. On peut pas se permettre de parler de Robert ou de choses comme ça parce qu'on n'a pas le temps. Rapport à ce que disait Rabbit, hein, moi je sais rien sur personne. Donc l'idée, alors c'est pas la prochaine, hein, tu veux dire, elle est pas mal. Ouais. Ce soir, il y a moyen que ce soit un petit peu poilu aussi. Mais pareil, je veux pas que ce soit incompréhensible, donc on va y aller progressivement. On va voir plusieurs choses. Et un peu comme la semaine dernière, c'est un millefeuille. Okay, c'est un gâteau avec plusieurs étages. Avec un. Ah merde, pub. Okay. Pendant la pub, j'ai le droit de drifter en fait. Les pubs, en fait, ça va être mes drifts. Non, mais bon, remarque, c'est la pub. Akavin se dit c'était bien la semaine dernière, je crois que j'ai tout compris. Bah écoute, ça devrait être similaire. Et alors, le truc, c'est que les sujets là, au moins celui de la semaine dernière, et ça va être pareil cette semaine. C'est pas du tout spécifique à NetBSD, c'est ça qui est intéressant. Si, moi j'ai utilisé un petit peu Grok 3 et je le trouve impressionnant. Le truc intéressant. Ah, fin de la pub. Voilà, ok, cool. Donc, mais je le dis quand même pour ceux qui étaient pendant la pub, parce que c'est tout à fait dans le sujet. Les éléments qu'on
découvre, ou en tout cas qu'on analyse ici, salut Hazel, ne sont pas spécialement NetBSD centriques. C'est-à-dire que tous les sujets qu'on va voir là sont absolument... Salut Tregui, ils sont absolument applicables au noyau Linux. Et salut DDPPTW et OpenBSD aussi d'ailleurs. Enfin, c'est des concepts qu'on est en train de voir qui sont totalement applicables à n'importe quel noyau. Et d'ailleurs, dans certains cas de figure, Picsou qui gift un tier 1 sub à Lateralus, c'est beau ça. Merci pour lui, Fixou. Salut Ramcam. Typiquement, le sujet de la semaine dernière sur le RTC, bah, c'est tout à fait applicable. DTPPTW qui se sub avec un prime pour le 19e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a eu masse sub là ce soir. Et donc, ce que je disais, c'est que ce soir, on cause. Je n'ai même pas encore envoyé le mail. Hein, vous savez comment ça se passe. Hein, j'envoie un mail sur la mailing list TechKern @netbsd.org. Voilà ce que je vais faire. Généralement, levé de bouclier. Ah, mais non, parce que si, parce que ça, machin, etc. On discute, ça échange, etc. Puis on aboutit à un terrain d'entente. Et là, sur le patch en préparation, qui est un des plus importants en termes de perf. Je n'ai pas encore envoyé le patch sur TechCard. Donc c'est d'ailleurs la primeur ce soir. Mais voilà, parce qu'il y a pas mal de choses, même si ça tourne autour d'un seul sujet. Je regarde l'heure parce que j'ai envie de démarrer, tu vois. Justement, je ne veux pas drifter. En fait, j'ai pas envie de drifter ce soir parce que je trouve... Alors, le sujet m'excite de ouf. Voilà. C'est un des sujets dans tout le truc qui m'a le plus fait kiffer, c'est le boot PVH. Aller bidouiller la façon dont le kernel boot, ça c'était absolument incroyable. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Kiffé, mais non. Ça, c'est à cause de Hardware qui me dit tu vas drifter. Non, kiffé. Mais non, on n'a pas du tout perdu le fil. On est absolument dedans. Et donc, là, le sujet de ce soir, c'est finalement le dernier patch sur la série performance. Michael R. dit faire ça c'est hyper challengeant, mais ça donne des perfs inaccessibles aux autres. Par contre, ça a certains inconvénients. Par exemple, le NVRAM est fixe, on peut pas ajouter. Ah oui, non, mais alors ok, tu parles de. Ok. J'ai pas capté. Ok, donc c'est pas le même sujet. Donc c'est effectivement. Donc, je suppose que je vais faire le mail à TechCarn probablement demain ou après-demain. Comme ça laisse le week-end pour les gens qui sont pas contents, qui vont dire que c'est pas bien, qui vont faire comme si vous... Ah, en tout cas. Et si tout se passe bien, donc ce sera probablement pas commit avant le prochain live parce qu'il y a un peu de matière. Mais je suppose que d'ici 2 semaines, ça devrait voir le jour. Ok, je vous propose qu'on commence. Déjà à la vôtre. Et on va démarrer l'enquête.
on va parler de temps. De temps, pas le temps dehors là, mais le temps. Le temps. Salut Flash Bios. Est-ce que vous savez, alors pas le RTC c'est la semaine dernière. Est-ce que vous savez ce que c'est que le TSC? TSC. Alors j'imagine que d'entre vous savent. TSC, c'est absolument le timestamp counter. Timestamp counter. Qu'est-ce que c'est? C'est hyper intéressant. Le TSC, c'est un registre, exactement Tréguy, c'est un registre des CPU tels et dérivés. Je ne sais pas du tout si ça existe dans d'autres CPU, hein. J'en sais rien. C'est un registre. S'il y en a qui connaissent d'autres CPU et ils ont également. Ça m'intéresse de savoir si ça existe ailleurs. On va voir après pourquoi. Mais en gros, c'est un registre sur les CPU 86 qui incrémente à chaque pic de CPU. Pour vous dire que ça incrémente assez vite. Ça va jusqu'à présent, il y a dans le CPU une petite case là, un petit registre. Il incrémente à chaque tick. Sur des machines à X GHz, bien que ça incrémente assez vite. À quoi ça sert? À quoi sert TSC? Alors, Paléon, la question que tu poses a l'air anodine. Ah, 404, notre floute, dont c'est le premier chat, dit que ça semble exister au moins sur ARM. Ça m'intéresse beaucoup. Je te remercie pour cette info. Donc Paléon demande, est-ce que c'est lié à la fréquence du CPU? Oui. Oui. Puisque à chaque tick de incrément. Oh. Et donc c'est littéralement dans votre CPU. D'accord? Ah, il y a Système d'Expert D qui vient de nous rejoindre. Système d'Expert D, je te présente Expert JQ. Vous allez bien vous entendre. Donc voilà, truc, hein, c'est pas très compliqué. Et alors, ce qui est intéressant, parce que bon, forcément, cette valeur, elle n'a d'intérêt que si on peut la lire. Excellente question de Flash Bios, qui rejoint la question de Phaléon, et qui... Ça a l'air naïf comme ça, mais... Alors, Rabbit, sache que ta phrase a été bloquée, et je ne vais pas la débloquer parce que j'ai pas envie de me faire ban. Alors évidemment, Lateralus, ça serait 7 reboot, évidemment. Ça peut être quoi, par exemple, l'intérêt de ce truc-là, de ce registre de TSC, à votre avis, là, comme ça? Quelques idées, là. Synchroniser. Tréguidi Flash, ça n'impacte pas du point de vue CPU, c'est toujours 1 par cycle, ça compte les cycles, pas du temps. Par contre, en augmentant la vitesse du CPU, tu risques d'ajouter des wait states. Tréguidi a exploité Spectre et Meltdown facilement.
C'est un autre sujet. Latéralus, à compter le nombre de cycles après un calcul. Très bonne. Très bonne idée. Très bonne idée. C'est un étalon. Absolument. Chevenet, génération de nombres aléatoires. Alors, ça intervient probablement. Pas la première idée qui me serait venue. Corben! Salut Corben. C'est monotone. Alors, ça dépend. Ça dépend. Donc, bon. Je vois pas mal d'idées. Triggy, ça permet aussi de savoir si quelqu'un a balancé un debugger pendant que ton code tournait pour jarter les méchants pirates. Non, mais Michael R, ça dépend. Enfin, peut-être. Je n'ai pas d'idée comme ça immédiatement, mais en incrément, je sais pas. Et effectivement, alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le TSC, ça se lit. D'accord ? Ça se lit avec une instruction assembleur. Il a le bon goût de s'appeler RDTSC. Ouais, il y a une instruction assembleur qui s'appelle RDTSC. Qui lit ce qu'il y a dans le. À quoi ça me sert, moi, par exemple? Enfin, plusieurs utilités, mais il y en a une. Alors, non, salut RGZ. Pas besoin de GDB pour le moment. D'ailleurs, je pense pas. Non, on n'aura pas besoin de GDB. Ah, il y a des syllabes qui sautent, ça veut dire que mon micro est un petit peu loin. Hop, voilà. À quoi ça me sert, par exemple? Alors, il faut savoir un truc. C'est que lorsqu'on appelle l'instruction, donc c'est littéralement une instruction assembleur qui s'appelle RDTSC. Voilà, comme read TSC. J'ai perdu personne pour l'instant. Voilà. Alors, bam. Incrémente à chaque tic d'horloge. Et il y a une instruction assembleur, donc du CPU. Quand tu l'appelles, ça te renvoie, on va voir comment, la valeur du TSC d'une certaine façon. D'accord? C'est bon là? Alors, je vais vous montrer. Alors, attends, on va se... je m'étais mis sur la page Wikipédia sur le TSC qui est très bien faite. Je vais vous la linker. Hop. Alors attends, parce qu'il y a des questions. Franklin Wikillon manipule les registres depuis plus d'un an avec toi. On veut qu'on soit perdu avec un TSC. Non, mais on sait pas. Il y a des gens qui débarquent. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément tout suivi. Enfin, Michael Hardy, est-ce que ça sert à mesurer les cycles CPU volés par l'hyperviseur, par exemple? Ah. Ça dépend. Ça dépend. Mais on va voir ça. Alors attends, je suis où? Je suis là. Donc voilà. Donc la page Wikipédia est relativement bien faite, pardon. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est oui, c'est ça. Log. Comment moi je l'utilise? Alors juste pour info, pour imager ce que je disais tout à l'heure. Ici là, entre mon head ici et le head officiel de NetBSD, il ne reste plus que ça. Et encore non, parce que celui-là, c'est juste que je ne l'ai pas encore mergé dans ma branche là. Et en fait, il ne reste plus que ça. Sachant que là, il n'y a plus grand chose de critique, à part celui-là. Mais on va voir ça juste après. Je voulais vous montrer comment j'utilise RDTSC. Ici.
Et si vous voyez, utilise le TSC pour savoir combien de temps a duré le boot. Vous savez, quand on démarre un kernel small, je montre combien de temps ça a pris. Alors attends, ce que pas bien ici. Ouais. Là aussi. Ok. Je sais pas. Une seconde parce que je reprends mes commandes. Nanana, voilà. Vous allez voir où est-ce que, par exemple, c'est exactement fixe où tu peux déduire la fréquence. Normalement. Normalement. Voilà, donc QEMU, pouet, ça c'est ce que fait startnb.sh hein, du projet SmallBSD. Michael Hardy, du coup, c'est pas du vrai temps. C'est du temps idéal si tous les cycles sont exécutés à la suite. Exact. Donc par exemple, bah tiens, là 78. Ah bah tiens, c'est vachement lent là, c'est quoi? Ok, ah bah oui, mais c'est parce qu'en même temps, je suis en train de GOBS, j'ai tout un tas de bordel. Bref, ici, là. Ici, le temps de boot qui est ici. Je mets que le entry TSC, donc le moment où je suis rentré, où le kernel a commencé à charger, on était à TSC 98 millions 150 000 machin. D'accord? Oui, non, c'est pas du temps, c'est des cycles. Ça fait vrai. Et donc, pour afficher ça, hop, j'ai ici, alors c'est un petit peu d'ASM. Et là, il faut que je vous explique un petit peu des trucs. Michael Hardy, ouais, mais du coup, le libellé du patch 10 000, 10 grosses mailles, je mesure mon temps de boot en basant sur TSC. C'est pas. Alors, c'est pas exact, mais en fait, si. Donc, ici, je prépare deux. Alors, on est dans le core, hein, encore une fois. On est dans le core.s. Donc, on est vraiment dans le tout début du boot du noyau. Et par conséquent, on est en assembleur. Okay. Mais là, il n'y a rien de méchant. Tout ce qu'on dit, c'est que on prépare des variables qui pourront être utilisées en C plus tard. C'est pour ça qu'on a C label. Et on prépare une variable qui s'appelle start.tsc low et start.tsc high. Pourquoi? Parce que l'instruction rdtsc, en fait, vous imaginez bien que le TSC, c'est une valeur qui est relativement grande. Okay, tellement grande qu'elle ne tient pas dans 32 bits. Donc, lorsque on appelle l'instruction assembleur rdtsc, en fait, elle met la première partie du résultat dans le registre EAX, qui à ce moment de l'histoire vaut 32 bits. Et la deuxième partie du résultat dans EDX. Exactement. Expert JQ, rdtsc a besoin de beaucoup de bits. Alors, c'est pas encore un intervalle. Ah, là, c'est pas un intervalle. Là, pour l'instant, c'est simplement que la valeur est tellement grande qu'on en met la première partie dans un registre et la deuxième partie dans un autre. D'accord? En gros, les 32 bits les plus bas sont ici, dans start.tsc low, et les 32 bits les plus hauts sont dans start.tsc high. Et tout ça, ça va créer une seule et grande valeur de 64 bits. C'est ça, Kavins.
On est sur des milliards de milliards. On est sur des valeurs qui sont très très grandes. Okay, et donc ce que je fais. Alors ça c'est la. Oui, alors parce que bon, oui. Alors du coup. A été intégré également au kernel la version 386, donc 32 bits. Donc là, dans ce patch, il y a la version 64 bits et la version 32 bits. Okay, mais en fait, il y a quasiment rien qui change parce que, en fait, à ce stade du boot, on est en 32 bits dans les deux cas. Tac, tac, tac. Donc voilà, donc on enregistre le début du boot. D'accord ? Et alors moi, ce qui va m'intéresser, voilà, c'est ici. Donc ce que je veux, concentrez-vous. Ce que je veux, c'est savoir combien de temps il s'est écoulé entre le moment où on est rentré dans le kernel, donc le moment où j'ai enregistré ces deux valeurs. Je suis désolé si vous entendez des putains de bruits de trompette, mais mon voisin du dessus, là, il a décidé qu'à 20h30 par là, il commençait la trompette. Et il est nul. Donc il fait vraiment de la merde. Bref. Donc bref, lorsque je rentre donc, sur l'entry point du kernel, lorsque j'enregistre immédiatement la valeur TSC, et ici, je vais calculer le temps qui s'est écoulé. Enfin, c'est pas le temps, hein, c'est le nombre de ticks qui s'est écoulé entre le moment où on est rentré dans le kernel et le moment où on va appeler cette fonction en fait que j'appelle juste avant d'entrer dans init. D'accord? Ça va ou pas? Ouais, je suis clair ou pas pour l'instant? Le RDTSC instantané moins le RDTSC que j'ai enregistré quand on est rentré dans le kernel, c'est divisé par la fréquence, le temps que j'ai mis à booter. Je la refais au ralenti ou vous êtes bon là? Je sais que Fixou il a suivi. Il y a probablement pas mal qui ont suivi. Logique, c'est bon. Ok. Ok. Donc, cette fonction-là, assembleur, me permet, typiquement, alors attends, il y a Michael R qui demande, attends, juste pour bien confirmer, si tu fais de l'overcommit à 10 par exemple, tu lances 10 VM à 100% de charge, ton boot va marquer 100 ms par exemple, mais en réalité ça aura pris une seconde. Je vais répondre à cette question au fur et à mesure que tu vas voir. C'est dans l'absolu, tu as raison. Mais il y a une petite astuce. Donc voilà typiquement le genre de situation dans laquelle on veut utiliser RDTSC pour avoir le temps qui s'est écoulé entre un instant et un autre instant. Find by me, tout va bien. Bon. Dans le patch, ça c'est la première info, d'accord? Ça c'est la première info. RDTSC va lire le contenu du registre TSC. Ah sérieux, vous l'entendez? Oh la loose. Et ta gueule! Bon. Frank Underwood, il dit
Fix annoying sound again. RDTSC moins le temps qu'il met là, il cassait la gueule du trompettiste. Non mais je sais pas ce qu'il fait, je sais pas. Mais non mais en plus hier cet enculé, il a essayé de jouer Star Wars. J'étais à deux doigts, de monter. Donc on a notre première instruction assembleur RDTSC. Voilà, on sait ce que ça fait. Ça enregistre le nombre de ticks dans un registre. En appelant la fonction assembleur RDTSC, on peut aller lire le nombre de ticks qui sont écoulés. Fine. C'était la première instruction assembleur. Bien. Et là-dessus, enfin voilà, je pense que vous êtes tous... Enfin là, c'était pas très compliqué. Deuxième instruction. Vous allez voir que... on va relier tout ça. Deuxième instruction. Pour notre deuxième instruction, je vous présente... On va revenir sur... Bien. Hop. Pour notre deuxième instruction assembleur, je vous présente la fonction CPU-ID. Est-ce que vous savez ce qu'est CPU-ID? Fallait on dit deuxième suspect. D'une certaine façon, ouais. D'une certaine façon. CPU-ID est également une instruction assembleur. CPU-ID permet, alors, entre autres, à Kavins. Salut Dalf 113, je t'avais pas vu. Bienvenue à toi. CPU-ID, comme son nom l'indique, permet de query le CPU. Ah non, CPU-ID n'entraîne pas du tout un VMexit. Hein. Non, CPU-ID n'est pas du tout lié aux instructions VMX, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, une machine, il n'y a pas de VMexit quand... Et en l'occurrence, vous pouvez tout à fait, sur vos machines, si vous avez des Linux par exemple, ça marche sur plein, enfin sur plein d'autres, installer le programme CPU-ID. Non mais ça n'a pas de sens, Michael R, que ça entraîne un VMexit. CPU-ID, c'est littéralement une fonction assembleur qui interroge un CPU-ID, donc une leaf de ton CPU. Je viens chercher, hein, mais il n'y a pas de raison. Je vois pas de liaison entre... Parce que... Non mais oui, mais t'es en train de réfléchir en VM. CPU-ID n'est pas du tout... On peut l'utiliser dans des VM, mais c'est pas du tout lié à de la VM, à de l'hyperviseur. Ah merde, pub. Alors je sais pas du coup si... Salut Nils, du coup, je sais pas si Michael R... Bah non, Michael R, tu t'es sub, donc normalement tu devrais pas avoir la pub. Non mais justement ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir parler avec Michael R si... Voilà. Michael R, tu es pris dans la pub. Tu es pris dans la pub, Michael R. Alors oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait pas forcément. Tu vas pas forcément faire un VMexit puis un CPU-ID dans une VM. Je prie de me croire parce que je l'ai implémenté dans VMM. Et on va en reparler, Pas forcément parce que ton hyperviseur ou plutôt Virtual Machine Manager implémente lui-même des réponses au CPU-ID. Tu n'as pas du tout besoin de VMexit pour interroger
le CPU ID du host. Certains cas de figure, dans certains cas de figure, effectivement, tu vas potentiellement interroger les CPU ID du host. Mais ton guest, non, en fait, c'est le VMM qui répond. Justement, on va en parler là. Yoda demande, dans une VM, on a la valeur du CPU du host ou la valeur 0 et 0 pour la VM? Très bonne question. C'est bien parce qu'on est en train de tourner autour du pot là, et c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, oui, c'est ça, c'est le paquet CPU ID dans Debian, Mint, machin. Et alors, elle est finie la pub ou pas? Bah, du coup, ceux qui sont dans la pub ils peuvent pas me le dire. Mais Michael Hardy, en fait, je te dis ça, car historiquement, il y avait des softs qui faisaient plein de CPU ID du coup, dans les VM. Ah d'accord, ok. Ah, le kernel ment, mais alors, le kernel ment, mais alors. Enfin, il ment. Il pense qu'il ment, mais il le sait pas. Alors attends, est-ce que qu'est-ce que je cherche là? Je cherche, oui, c'est ça. Vous pensez que c'est fini la pub ou pas? Je sais pas. Et qui ment? Alors GDB ne ment pas. GDB ne ment pas. Ok, pub finie. Donc vous pouvez tous installer, alors que ce soit sous Linux, FreeBSD, NetBSD, probablement OpenBSD également. Vous pouvez installer le paquet CPU ID. Et donc CPU ID va aller poser des questions au CPU. Il va demander de quelle génération t'es, de quelle marque, etc., etc. Et il y a plein d'informations qui sont fournies par CPU ID. Plein. D'accord? Et c'est littéralement, salut Maddatech, c'est littéralement, pourquoi? Alors, non Uber Eats, je ne souhaite pas commander un hamburger maintenant. Je ne commande pas de hamburger, la première. Yoda dit, est-ce que CPU ID dit c'est le processeur, c'est mentir? D'une certaine façon. D'une certaine façon. Ok. Donc CPU ID, c'est littéralement une fonction, encore une fois, du CPU et encore une fois, assembleur, qui permet d'interroger le CPU sur des trucs divers et variés, avec une valeur. Par exemple, lorsqu'on met 1 dans le registre EAX, attends ça. Non, lorsqu'on met 0 dans le registre EAX et qu'on appelle CPU ID, en gros EAX c'est le paramètre numéro 1 quoi. Et vous l'entendez? Sans déconner, vous l'entendez vous l'entendez? Putain la loose. Ah, je suis dégoûté. Ah important ça. Ah vous l'entendez bien en plus? Putain le bâtard. C'est bon, il s'est tué. Ah, ça l'a calmé. Attends, par contre, j'ai réveillé les boulettes. Il s'est calmé direct. Et ben voilà. Tout ce que j'ai à faire, c'est siffler. Ok. Donc. Bon, ça va. Boulette s'est recouché, tout va bien. Il est tout stressé maintenant, lui. Oh oui, maintenant, entraînement de claquettes.
Donc voilà. Donc CPU ID, relativement simple. D'accord. Vous passez dans EAX le paramètre sur lequel vous voulez avoir de l'info. Vous appelez la fonction CPU ID et ça va vous retourner dans différents registres les infos que vous souhaitez dire. D'accord? On est d'accord jusque-là, il n'y a pas de problème. Tout le monde suit. Bon, c'est assez simple là. On est sur rien de compliqué, d'accord? On peut continuer? J'ai perdu personne là. Donc, RDTSC récupère la valeur du TSC qui est dans un registre. Ah putain, elle recommence ton cul. CPU ID récupère fonction d'un paramètre une information qu'on va avoir sur le CPU. On est OK ou pas? Je veux pas drifter, hein, mais c'est difficile là. Là, hein, il y a une espèce de concours de circonstances là qui essaient de mettre les nerfs là, tu vois. Ok, donc on a ces deux trucs là. Bon, vous allez voir, c'est des éléments qui sont séparés les uns des autres, mais qui vont se rejoindre, comme dans un putain de bouquin d'Agatha Christie, tu vois. Ok. Maintenant, on en revient à notre patch. Alors moi, vous savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Moi, j'aime bien voir. Je sais pas comment vous dire ça, mais moi, je suis pas par exemple, je suis pas bon du tout en C++. Moi, j'aime bien voir les trucs. J'ai besoin de voir des résultats. Même si c'est des petits résultats, j'ai besoin de voir des résultats. Ok, je suis comme ça. Je sais pas prendre de l'élan pendant 2 semaines sur un truc qu'à un moment donné je vais implémenter, je sais pas quoi. Non. Oui, alors bof. Expert GQ qui me dit Rust d'adorer, on voit les résultats rapidement. Oui, oui, enfin bon, bref. Donc, lorsque je démarre un truc, je vais pas forcément creuser la théorie jusqu'au bout. Typiquement, la semaine dernière, vous vous rappelez, avec le TSC, avec le RTC, je savais que en mettant RTC gallon, ça marchait, et voilà, et du coup, j'ai foncé là-dessus, et fin de l'histoire. Jusqu'à temps d'enquêter sur qu'est-ce qui se passait réellement. Bon, bah là, c'est pareil. Snoop, return. Là, c'est pareil. Je me suis rendu compte que lorsque j'ajoutais ce petit paramètre anodin au flag que je souhaite que le CPU supporte dans QEMU. Alors regardez bien parce que c'est une démo Reverse Rodriguez là. Vous allez voir. Donc là, je démarre avec ce flag là un peu mystérieux là, INVTSC. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah à l'époque, j'en savais foutre rien. Et si je démarre avec ce flag, boum, 26 millisecondes. 25, je sais pas pourquoi je suis plus lent que... Faudra que je revérifie un truc là. Mais en tout cas, donc voilà, on est autour de 20 millisecondes. D'accord? Mais si je mets pas ce flag, attention parce que ça pique. Hein. Vous avez vu, hein, on est autour de 20 ms. C'est ce que j'ai l'habitude de voir.
Mais si je mets pas ce flag, qu'est-ce qui se passe? Ça pue la merde ou pas? Hein? Ah oui, ah bah là, oui, ah là tout de suite. Ah oui, ah ça pique un peu là. Hein. Alors expert JQ des TSC émulé versus TSC pas émulé. Non, pas c'est non c'est pas ça. Michael Hardy, ce serait pas parce qu'il infère la fréquence CPU au début et comme il peut pas la définir, il prend une hypothèse de base. T'es pas mal, Michael R, t'y es pas, mais c'est pas mal. Dominique qui dit ça inverse les registres TSC, non. Rabi dit pour calculer un truc pertinent. Non, la précision n'est pas suffisante pour calculer un truc pertinent. T'es pas mal. T'es pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand j'ai vu ça, au début, quand j'étais en train de travailler sur les perfs, vous savez que je me suis quand même pas mal calé sur les travaux de Colin Percival chez FreeBSD, qui, juste après avoir travaillé sur PVH, a également travaillé sur les perfs. Et donc, bah voilà, il bootait un kernel en 25 ms, etc. Et moi, ça m'a excité. Je me suis dit, bah putain, comment il fait quoi? Et je suis tombé là-dessus. Voilà. Je suis tombé là-dessus. Je suis tombé, donc il y a un petit moment, hein, ça commence à dater un peu. Hein. Je tombe sur ce patch de, encore une fois, Colin Percival. Ce mec est partout. Nia TSC use 0x40010 CPU ID for VM types. Ok. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois this speeds up the boot process by 100 ms. Attends, dis donc, mon garçon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? By allowing early calibration delay to be skipped. Ah bah tiens, alors ça m'intéresse, ça. Alors ça m'intéresse. Alors est-ce que ça voudrait dire... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce CPU ID? Qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, la réponse est là. VMware, parce qu'ils n'ont pas fait que de la merde, hein, quand même. Enfin, si récemment, ouais, mais à une époque, ils faisaient des trucs pas mal. Lorsqu'on n'a pas d'informations sur la fréquence et sur la fréquence du CPU et alors écoutez bien, c'est là hein, qu'il faut écouter. Enfin non, il faut écouter depuis le début, mais disons que là c'est important. Si on n'a pas d'informations sur la vitesse de la machine, donc par exemple avec le TSC, comment on peut savoir quelle est la rapidité de tel ou tel chip? Par exemple de la machine, du CPU. Comment on peut le faire? Donnez-moi une idée là. Mais ta gueule, toi là-haut, là, putain. Salut Rantanplan. Alors non, Michael R.
imagine que tu n'as pas le TSC. Bah, les Bogomips, c'est pareil. Hein. Alors, attends, les Bogomips, t'es pas forcément hors des clous, JPP. Va un petit peu plus loin. Alors, Fixoulab, lire dans le CPU ID à condition qu'il y ait cette info dans le CPU ID. Et le Finnois. Alors, presque. Le Finnois dit utiliser un timer dans un périphérique et mesurer. En fait, c'est pas presque, c'est ça. En fait, il a raison. C'est absolument ce que dit le Finnois. Si on n'a pas d'autres informations, en fait, c'est pas. La rapidité est un mauvais terme. Je veux savoir quelle est la fréquence de la machine qui est en train de démarrer. Et effectivement, comme dit le Finnois, on utilise un périphérique quelconque qui sait mesurer le temps. On prend un timestamp à un instant T. Exact, on a vu le timer la semaine dernière. On prend le temps à un instant T. On attend genre X millisecondes. Oh, excuse-moi, Rabbit, j'ai pas capté. Désolé, j'ai pas vu que tu avais dit ça. On prend le temps N millisecondes plus tard. Et en faisant une petite soustraction-division, bah, on devine quelle est la fréquence du CPU. Sauf que... Salut, Bat 42 000. Sauf que... Bah, c'est bien gentil cette histoire, mais... il y a du delay, quoi. Bah voilà, c'est long. C'est long. C'est très long. Et pour éviter... Alors vous allez voir comment c'est beau. Vous allez voir, quand même c'est pas mal. Quand même c'est pas mal. Pour éviter ce temps de calcul qui est finalement inutile, en tout cas a priori, il y a un certain nombre d'années, VMware a proposé une valeur de CPU ID qui est là 4000. Concentrez-vous. Lorsque tu es dans une VM qui supporte évidemment ce CPU ID, que tu interroges le CPU ID 4000, le VMM, donc le gestionnaire de machines virtuelles, te forward le TSC du host. Je vous laisse mouliner la phrase. La proposition de VMware, c'est d'avoir, pour les machines virtuelles qui le supportent, exact, Dominix, d'avoir un CPU ID qui te forward le TSC du host, donc tu n'as pas besoin de recalculer des trucs. Tu te cales sur le CPU du host. Parce que Expert JQ dit je vois pas pourquoi c'est plus rapide de forward celui du host. Bah parce que t'as pas besoin de calculer. Bah, Faléon demande c'est fiable. C'est aussi fiable que le TSC de ton host, quoi. Et à la fin, ta VM. Oui, la fréquence du TSC. Oui, Michael R. Tu as raison. Je fais un raccourci qui est pas bon. C'est pas le TSC, c'est la fréquence du TSC. Tout à fait. Très bonne question, Snoop. Qu'est-ce qui fait qu'une VM supporte ou pas le CPU ID 4000? Enfin, c'est 4004.000.0010. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'une VM supporte ou pas le CPU ID 4000.0010? Eh bien, a priori déjà, c'est si... Je veux pas spoil, alors faut que j'y aille tout doucement. Est-ce que le VMM le fait? Est-ce qu'il le décide?
comme dit Fixou. Et ensuite, est-ce que toi, ta machine virtuelle, elle est capable d'en tirer profit? Et je vous le donne en 1000, par défaut, le kernel, bah alors FreeBSD avant ce patch et NetBSD avant mon patch, ne savait pas en tirer profit. Mais attendez, on n'y est pas. Attendez. Donc là, si je regarde donc mon patch, vous allez voir que j'ai implémenté ici, donc dans une dans le fichier. Ah merde, c'est le browser, pardon. Voilà. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais prendre plutôt le fichier. Plutôt que le patch, ça va être plus lisible. Donc, on a un fichier, c'est... Alors, Michael dit, on est d'accord que dans ce cas, le VMM remonte ce qu'il veut et pas forcément la vraie TSC, fréquence du host. Oui, alors il répond ce qu'il veut, mais bon. En général, l'implémentation est bonne. On va le voir juste après là. Attends, tu vas voir, c'est là où ça commence à devenir, où ça commence à s'épaissir. Donc, à la base, dans ce fichier, ident CPU SUBR, ça ne prenait en compte que le CPU ID, donc concentration, que le CPU ID d'une machine physique. Ok? Et en l'occurrence, il y a un CPU ID sur les machines Intel, qui est le CPU ID 0x15, qui te donne la fréquence. Voilà. Okay, et donc, à la base, je vais prendre mon patch au début. À la base, c'est pas ça que je veux. Je veux sur... Voilà. À la base, dans ce fichier, il n'y avait que ça. CPU ID 0x15. Ok? Et ça va retourner, alors modulo, des divisions, des trucs, des décalages, enfin c'est un bordel. Ça te donne la fréquence du CPU d'une machine Intel récente. D'accord? Et par contre, ça ne prenait pas du tout en compte le CPU ID d'une machine virtuelle. En tout cas, ça ne prenait pas du tout en compte si le VMM, donc le gestionnaire de machine virtuelle, te forwardait la fréquence du host, et donc, bah, tu te démerdes et tu vas le calculer toi-même. Tout à fait, le Finnois. Le CPU ID en question ne marche que sur les archives récentes. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? J'implémente ceci. TSC Frex VMware CPU ID. Bon, un petit test qui fait que si le CPU ID max est inférieur à 400 010, bon bah on dégage, c'est pas supporté. Et sinon, on va lire le fameux CPU ID 0x4000 0010. Hopefully, il y aura des infos intéressantes dedans. Ça, on en parlera une autre fois. Ça, c'est un truc que j'ai ajouté, on en parlera une fois. Et de surcroît, ce CPU ID, lorsqu'il est implémenté, vous comprenez la phrase « lorsqu'il est implémenté » ? C'est-à-dire, là, je suis en train d'interroger le CPU ID 0x4000 010, qui est le VMM. Et le VMM n'implémente pas obligatoirement ce CPU ID. D'accord? C'est ce que disait Michael R tout à l'heure. Il n'est pas obligé de l'implémenter.
il peut l'implémenter. Et il peut même y avoir des conditions sur son implémentation. On va voir juste après. Mais il se trouve que KVM, modulo une condition qu'on va voir tout de suite, implémente le CPU ID 4000. Candide Raton dit bonsoir, il peut bypasser le VMM. Non. Non. Non, ton guest, pour lui, le CPU, c'est le CPU qui est présenté par le VMM. Il n'y a pas d'autre. Après, tout dépend de comment le VMM, ou là en l'occurrence l'hyperviseur, implémente la réponse au CPU ID. Michael R dit ce qui serait drôle d'essayer, aucune idée des résultats, mais que se passe-t-il si ton VMM retourne une fréquence de TSC genre 10 fois supérieure? Eh bien, figure-toi que j'ai essayé, malgré moi. En fait, il y a un type de CPU, et alors il y a une issue que j'ai ouvert, enfin non, qu'on m'a ouvert sur SmallBSD, sur le GitHub de SmallBSD, et il y a un CPU qui fait n'importe quoi et qui répond une fréquence complètement délirante. Et en fait, ça fait que l'OS il répond mais super mal, ça lag de partout, ça segfault, enfin c'est une catastrophe. Donc c'est en fait très guilty. Figure-toi que j'ai essayé malgré moi, Emile 2025. Non mais alors, parce qu'il était spécialement relou, hein, ce bug-là. Bah tiens, alors mini drift, puisque Michael R lève la question. Ici, là, c'est justement un de ces cas de figure. Il y a certains CPU, nommément certains AMD, qui répondent une fréquence qui n'a rien à voir. Donc là, dans ce cas-là, je peux pas le prendre en compte. Je vais te buter, toi, en haut, avec ta putain de trompette. Je vais te la faire bouffer, putain. Donc voilà. Michael Hardy, dans ton cas, les valeurs annoncées étaient inférieures. Non. Là, elle est inférieure. Dans le cas dont je te parle, sur l'issue de Small, elle était supérieure, mais genre de 1000 fois. Et genre ça hang. Tu bootes, hang, direct. Donc ouais, non, faut pas s'imaginer que les CPU, c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu te dis non mais voilà, mais c'est des CPU. Je me rappelle plus, faut que je retrouve l'issue. Mais tu te dis ouais, bah c'est des CPU. Ouais, il y a des bugs de ouf et tout, mais non. Des fois il y a des bugs qui sont tout pourris. Et ça c'en est un. Il y a un bug qui est tout pourri. Alors ok, donc on a ça qui est implémenté. Bon. Non mais oui, alors celui-là est très naïf, hein, Treggy de patch là, c'est pas du tout sa forme finale. Michael R dit l'issue m'intéresse. Bah attends, tiens, ok, bah tu sais quoi, bah, c'est pas vraiment un drift. Alors bouge pas, je vais te la linker. Boom. J'arrive, hein, je sais que je suis pas sur le browser. State. Non, close. Voilà, c'est ça. Tiens, je te la share. Hop. C'est celle-là. Hop. Voilà. Et alors, je sais plus comment on s'en est sorti. J'avais fait. Ah oui, c'était encore plus pourri que ça. C'est que ça ne merdait que quand il bootait avec un seul CPU. Et sans la CPI. Enfin, mais le cas de figure le plus dégueulasse.
Je suis là pour le trouver. Ça m'a. C'était bien sympa. Hein. Ok. On continue parce qu'il nous reste 20 minutes et l'issue de l'enquête est proche. Salut la deck, t'arrives à la fin, t'arrives à la fin. Xulab dit tout ça n'a pas été ajouté pour la virte dans le CPU. Ben non, en fait, bizarrement. Bizarrement, c'est faut que tu te démerdes et que tu gères tes CPU ID. Bon, why not hein. Ok. Maintenant, j'ai implémenté ça. Ok. J'implémente le support du CPU ID 0x40000010 qui est censé me renvoyer la fréquence du host et donc m'éviter des calculs de fréquence. Et effectivement, si je boot avec ce flag que j'avais trouvé, je sais plus où, je sais où. Bon alors, je sais pas ce qui est en train de me niquer mon boot time là, mais en tout cas, je boot en moins de n. Et, non mais ah bah tiens, voilà, maintenant on a dit ah mais non mais si je sais, c'est parce que mon CPU il est en train d'être cramé par OBS. En tout cas, je boot en général en dessous de 60 ms. D'accord? Je sais plus du tout comment j'avais trouvé ce paramètre. Mais bon, j'avais pas cherché. Mais tu dit bon bah voilà, c'est pas grave. Quand je boot avec INVTSC là, whatever it is, ça va plus vite. Bon. Sauf que cette semaine, je travaille sur le patch. Et je me rappelle que bizarrement, quand je boot avec... Enfin, au lieu d'utiliser QEMU, j'utilise Firecracker. Triggy dit le mec, il trouve des flags, il sait pas où. Il école pépère dans la ligne de commande et ça boot. Et paf, ça boot. Et oui, donc je me souviens que le travail de Colin, c'est sur Firecracker. Donc j'essaie Firecracker. Et sur Firecracker, je me prends des temps de merde. Et je me dis, bah ouais, mais parce que sur Firecracker, y a pas ça. Alors qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'était genre avant-hier. Hein. Qu'est-ce que je fais? Parce que je trouve ça chelou. Je trouve ça chelou parce que Colin il dit oui, non, 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 je boot mon kernel en 25 ms. Non, non, je fais quand même, c'est bizarre. C'est bizarre que tu bootes en 25 ms si t'as pas le support de ce truc-là, là, INVTSC machin, là. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je lui pose la question. Je lui dis, dis donc, t'aurais pas fait des trucs avec... parce que INVTSC, ça veut dire TSC invariant. Et là, ça va vous commencer à donner des pistes. T'aurais pas fait des trucs avec le TSC invariant et que, en fait, pour activer... On va voir juste après ça, là. Pour activer la lecture du TSC, là, enfin de la fréquence. Ah oui, alors peut-être que vite fait, j'ai patché Firecracker. Espèce de gros mytho, va. Hein? Qu'est-ce que ça tu dis pas? Tu dis que tu bootes en 25 ms, mais tu dis pas ce que t'as fait derrière sur le VMM. Bon. Bah attends, qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est bien gentil, mais j'ai implémenté le support du CPU ID 400010 là. Et pourtant, non. Ça c'est avec. Pourtant, si je l'enlève, ça galère. What the fuck. Alors,
qu'est-ce que je fais? Eh bien, je sors mes plus beaux grep. En particulier, alors, attends, tiens, on va aller sur une autre machine où là je hack QEMU. En particulier, je vais dans QEMU et je grep. Bah oui les gars, au bout d'un moment, on y va avec les outils, hein. Et je grep. D'ailleurs, comme je suis un gars moderne, j'utilise RG. Exactement, Corwin. Je RG 400 010. Bon, ok, il y a tout un tas de trucs. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors attends, où est-ce que c'est ici? Attends, ah oui, c'est ça. Là, je vois. Oh, de GuestOS, CPU ID, nanana, de SameWeb. Oh, dis donc, c'est mon truc ça. Eh, ça c'est le truc que je cherche. Là, je suis dans le code de QEMU. Hein. Ok. Vas-y, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Hop. 0x 4010. Oh, regarde. Non, VMware CPU ID Freak. Ça sent pas mauvais, on est d'accord? Ok, attends. Faut qu'on grep, faut qu'on... Parce que, rappelez-vous, hein. Là, on est sur... Vous voyez le nombre de layers, là? Là, on est en... On est en Inception, tu vois, parce que là, je suis pas dans la VM, là, je suis dans le VMM. Qui implémente manifestement un truc avec ça, là. Exactement. Qu'est-ce qui c'est de ce boule? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends. Là, je fais quoi? On va grep ce truc-là, là. VRG, VMware, c'est un... Ok. Alors, attends. Il y a quelque chose... quelque part. Check cette merde là. Alors voyons voir. C'est vraiment tout frais. Hein, donc voyons voir ici là. Attends, ça serait ici. Ça serait ici. Donc KVM là. Donc dans KVM.c, ce qui a du sens. Hein. C'est KVM que j'utilise. On va chercher ça. Ok, si le CPU, il implémente ça. Donc ça, ici, on est sur la fonction. Attends, où est-ce qu'on est? Qui initialise le vCPU, donc le CPU virtuel. D'accord? Et là, effectivement, si le CPU supporte ça, mais si TSC is stable and known, alors tu vas effectivement renvoyer. Regardez comme c'est beau. Ah merde, putain. Ah non, c'est bon. Regardez comme c'est beau. On est effectivement en train d'inscrire dans le registre AX la fameuse fréquence. Non, mais vous voyez pas le terme? Vous êtes sûr? Je le vois moi dans le... Si, ok, d'accord. Donc,
en fait, on a effectivement, on met dans CEAX la valeur du TSC. Ok? Mais uniquement si TSC is stable and known. Non, mais en bas, on s'en fout. Il n'y a rien qui nous concerne en bas. Ok, mais qu'est-ce que c'est ça? TSC is stable and known. D'où ça vient? Quelle est cette fonction? Parle-moi! Qu'est-ce que c'est ça? TSC is stable and known. Ah! Ah! Regardez-moi ça. La fonction TSC is stable and known. Donc ça c'est si c'est une valeur passée à la command line ou non pardon, c'est si cette valeur n'existe pas, elle existe forcément puisque le CPU a sa fréquence enregistrée. Regardez bien. Si la feature du CPU ID 800007 vaut CPU ID INVTSC, tu vas renvoyer que c'est vrai. Donc, TSC is stable and known, ça signifie que tu as le flag invariant TSC qui veut dire en réalité que le TSC est constant. Pourquoi? Parce que sur les premiers... vous me suivez toujours là ou pas? En fait, il y a un CPU ID qui dit si oui ou non on est sur une fréquence qui est constante. Alors effectivement, Michael R, il y a un user TSC. Je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. Mais il doit y avoir une manière de set le TSC à la mano. Et donc, si ce CPU ID est set, alors TSC is stable and known. Pourquoi? Parce que dans des précédents CPU, à cause du CPU scaling, eh ben ton TSC et donc ta fréquence n'étaient pas stables. Vous vous rappelez ce que vous avez demandé au tout début? Oui, mais on pourrait perdre des cycles, etc. etc. Si. S'il est constant, il est invariant. Et en fait, si tu vas regarder... Alors on descend encore un escalier... on descend encore un escalier de l'Inception. Et on va dans le code de KVM. Là, si on regarde... Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, regardez. Regardez. Si on regarde, parce que je l'ai sauvegardé exprès, si on regarde ceci et qu'on va chercher constante, regardez bien. KVM x86 feature constant TSC et bim, le CPU ID 800007 qui dit que c'est invariant TSC. Donc, géré par KVM, présenté par QEMU. Fucking ultra gigantique Rodriguez. Et alors, je peux vous dire que quand je suis tombé là-dessus, t'es quand même pas mécontent de mon histoire. Donc, il y a une raison tout à fait valide à passer le flag. Vous vous rendez compte de l'impact du flag? Ce flag dit oui, on est en présence d'un CPU dont le TSC est constant même s'il varie de fréquence. Et donc, tu peux forwarder au guest la valeur de la fréquence du host sur le CPU ID 4010.
c'est un kiff. C'est absolument documenté comme de la merde, hein, ce truc-là. Parce que si vous cherchez InVTSC, vous allez tomber sur plein de posts de LKML, machin, etc., de gens qui se pignolent. Mais Finois qui dit ouais, modèle gender studies à cheveux bleus et piercing dans le pif. Oui, alors oui, sauf que Xales dit code is self-documented, mais bon, c'est parce que là, tu vois, ça a pas été super trivial à trouver. Ah, attends. Alors, attends, il y a une option. Donc, ah, j'ai pas vu. Nanana. TSC Frec. Putain, je l'ai cherché, hein, pourtant. Vas-y, fais voir. Hop. TSC Frec. Oh putain! Ah, bien joué, Michael R. Ok, donc on peut passer la TSC Frec à la mano. Et auquel cas, ça va tout à fait satisfaire la condition constante TSC. Non, ce que je suis en train de dire, Expert JQ, c'est que j'implémente la lecture du CPU ID 0x4000-0010, comme le font d'autres systèmes, mais que si tu démarres ta VM avec QEMU sans l'option INVTSC, bah ça ne fera rien. Riggy dit, vu combien de temps on fait bash C assembleur kernel code KVM, je pense qu'avant fin 2025, on va s'habituer de microcode. Alors, expert JQ, on va pas parler de ça maintenant parce que le mapping entre VCPU et CPU est très particulier dans QEMU, mais ça doit être pareil dans les autres VMM. En gros, c'est un trade. Hein. Mais effectivement, le bug est très intéressant. Et effectivement, j'ai pensé faire un live dessus, mais il va falloir le préparer assez violemment. Parce que là, c'est hardcore. On est honnêtement... Alors, je vais vous dire un truc. Je suis absolument sur le cul parce qu'on est 82. Et je ne m'explique pas. Je ne m'explique sincèrement pas comment on peut être 82 sur ce live qui est en train de parler de CPU ID avec RDTSC, machin, que avec QEMU qui se cale sur des flags de KV. Enfin, je vais vous dire franchement, ça me fait absolument totalement triper. Et ça me donne presque confiance dans l'avenir. Rabbit dit le pire, c'est que ça nous parle. Non mais, sans déconner, c'était une putain d'enquête ou pas? Là, mais je vous jure, j'étais en mode avec la loupe quoi, et j'étais hier, je sais putain, je trouve pas d'où ça vient quoi. Le Finnois dit le jour où un LLM trouve. Alors attends, alors tu sais quoi? Dans la minute qui me reste, laissez-moi vous dire un truc. C'est que je me suis servi de Claude, pas pour trouver à raconter parce que c'est un petit peu trop deep, mais par contre je lui ai demandé ouais où dans QEMU ce truc là est défini, et en fait il m'a donné plusieurs possibilités, et en fait ça m'a fait gagner un temps de ouf. Et effectivement il m'a pointé des fichiers sources dans QEMU qui matchaient. Et j'ai gagné du temps avec ça. Hein. Donc, enfin, t'as pas su évidemment trouver la cause et tout ça, mais ça m'a aidé. Salut le QI, ouais, là t'arrives trop tard.
Là, t'arrives trop tard, on est à la fin de l'enquête. Là, c'est full spoil. Mais bon, voilà. J'espère que les différentes briques. Parce qu'on a commencé avec RDTSC, puis avec CPU-ID, puis les histoires de bout, VMware, machin. J'espère que je l'ai fait, parce que je l'ai préparé, tu vois, pour que ce soit un peu en mode enquête et différents indices. J'espère que je l'ai fait correctement, et j'espère que vous avez kiffé, parce que voilà, parce que moi ça m'a fait absolument triper. Je me marrais toute la journée de le faire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, next step, c'est pousser ce patch. Trigidi, c'est génial parce que j'avais déjà lu de la doc sur ces trucs dans les CPU, mais j'avais jamais vu concrètement à quoi ça servait. Bah voilà. Concrètement, ça sert à ça. Et ça sert à pas perdre du temps à faire des calculs. Voilà, Corben. Faster, mais là ça va être compliqué. Hein. Faster, ça va être un peu compliqué. Merci beaucoup les Lutinos. Je sais pas si Adrien stream encore, mais si c'est le cas, on va aller le faire coucou. Merci beaucoup à tous. Je vous fais des j'ai super kiffé là. Vraiment, enfin, tu vois, parce que il y avait encore plus d'étages que la semaine dernière. Et j'étais pas sûr de réussir à bien brancher les morceaux, mais ça l'a fait, Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous envoie chez Adrien. Hop, Adrien, Nux, X, des gros bisous le Finnois. Bonne nuit à toi. Et vous faites un bisou à Adrien pour moi. À la semaine prochaine. Non, il est pas content avec mon thread là. Shred. Après, peut-être qu'il. Ah si, c'est bon. Des bisous les Lutinos.